L'aménagement que le maire est Oui, en train de le faire, jeudi et c'est prochain, très, très bien. Avec les couleurs, Oui, oui, oui. la décoration sous les ponts, on en parlait une fois, Si, c'est mais très beau. on va faire une émission là-dessus. On sent Mais que ça là, bouge. le maire est en train de démontrer qu'on n'a pas besoin de milliards pour faire de bonnes petites choses. Hein. On l'avait dit ici. Hein. Il faut connecter les espaces là, avec des petits aménagements. Et puis bon, tout de suite, l'homme, ça éblouit. Voilà, il paraît que le président de la République l'a appelé pour le féliciter. Hein. Donc, c'est dire que tout le monde est regardant. Voilà. Tous les maires, beau, tout le monde tous les apprécie. maires peuvent le faire. Voilà. Voilà, et donc, et lui, il n'a pas assez d'espace. Mais par contre, les communes en périphérie, là, qui ont encore de l'espace, il ne faut pas laisser les lotissements s'installer partout. On peut identifier au moins 50 hectares et puis prévoir donc ce type d'aménagement qu'on nous sommes en train de montrer. Peut-être qu'on est souvent débordé. Enfin bref, M. Koupa, vous ne partez pas, vous restez là. Okay. Nous allons aller avec Christelle Akoussa, réalisatrice de ce jour, avec cet élément chez nos pays. On se retrouve dans quelques instants. Située à environ 50 km d'Abidjan, la ville de Dabo dans la région des Grands Ponts a vibré au rythme des danses traditionnelles. Tôt le matin, les populations ne voulant se faire compter cet événement, à savoir la présélection d'Achenopéi, prennent d'assaut la salle de mariage de la mairie devenue exiguë. 11 h démarre la série des allocutions portées sur le thème de l'unité et de la cohésion sociale. Se succèdent le maire, le représentant du bureau ivoirien de la promotion de l'intégration africaine et celui de l'ONG Pardon est mieux. Nous voulons que cette cohésion sociale-là soit une réalité et que nous l'appliquons dans nos cœurs, que nous l'acceptons. Vous savez qu'il y a bien d'Ivoiriens qui vivent à l'étranger, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Nous allons amener les habitants de Dabo à accepter la cohésion sociale comme mode de vie. S'ensuit le début de la présélection qui pour cette étape est précédée par la prestation d'un groupe burkinabé venu dans le cadre de l'intégration africaine. Place maintenant au concours. Se succèdent sur la scène de la mairie de Dabo les groupes présents. Pendant que le jury délibère, l'occasion est belle pour l'ONG Pardon est mieux de parler de paix avec le public qui a effectué le déplacement. Monsieur Adou Antoine, alors dites-nous comment on dit pardon est mieux. Voilà. Pardon est mieux en Ayoubou s'exprime de la manière suivante. Au cap, appel. Au cap. Dabo aura été l'une des étapes les plus chaudes des présélections d'Achenopéi. Le Kwakwacha de Debrimou fut le groupe qui aura retenu l'attention du jury. Un choix partagé par le grand public. Rendez-vous donc pour Korogo, la prochaine étape. Oui.
Alors, donc, on quitte Dabou et on revient sur ce plateau avec Madame Carole Vierstig. J'ai bien prononcé, hein? Vous êtes chef de service direction de l'attraction, de l'investissement. Et avec vous, nous parlons de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire. Oui, merci pour l'opportunité que vous m'avez donnée. C'est moi qui vous remercie. De parler de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire, qui a été initiée par le CPC. Cette caravane a déjà eu une première édition qui s'est passée à Boaké, San Pedro, et Yamoussoukro. Elle a eu un grand succès. Nous avons eu à peu près 1000 personnes sur le site par jour, avec un taux de satisfaction d'au moins 95%. Donc, nous remettons notre caravane en marche, et notre caravane va maintenant vers Korogo et Ferké. Donc, le 10 et 11 novembre, nous serons à Korogo, au centre culturel de Korogo. Le 12 novembre, nous serons au centre culturel de Ferké-Sédougou. D'accord. Alors, quelles sont les dispositions que les populations devraient prendre pour justement venir et avoir toutes les informations relativement à cette caravane-là? Oui, alors c'est une caravane, si vous voulez, d'information que le CPC initie. Donc l'objectif que nous avons pour cette caravane, c'est d'abord, premier objectif, d'informer la population. D'accord? Informer la population sur les services du CPC, les modalités de création d'entreprise, l'agrément à l'investissement, les réformes que le CPC entreprend pour l'amélioration des climats des affaires. Deuxièmement, ce que nous voulons aussi, c'est aussi sensibiliser les autorités locales sur une possibilité de mettre en œuvre une politique d'opportunités locales pour pouvoir attirer des investissements. Et puis, troisièmement, ce que nous allons donner comme possibilité aux habitants de la région du Poro et du Tchologo, c'est de pouvoir créer leur entreprise pour des futurs créateurs qui en souhaiteraient. Voilà. D'accord. Alors, donc du 10 au 13, hein? Oui. Korogo, c'est sur quel site? À Korogo, nous serons le 10 et 11 novembre, donc 2 journées au centre culturel de Korogo. Et le 13 novembre, nous serons au centre culturel de Ferké-Sédougou. D'accord. Y a-t-il... enfin, c'est gratuit, c'est ouvert évidemment. Oui, justement. Alors, je profite pour lancer un message justement à tous nos opérateurs économiques de la région du Tchologo et du Poro, hein, de venir nombreux. Les opérateurs économiques, les créateurs d'entreprises, les étudiants, les jeunes, le grand public. Il faut venir nombreux à ce rendez-vous qu'organise le CPC pour avoir des informations et peut-être avoir réponse à leurs questions. En tout cas, merci d'être venue, madame. À quel numéro déjà on pourrait vous joindre? On peut nous joindre au CPC au 20 31 14 00. 20 31 14 00. C'est tout, tout a été dit. Tout a été dit, et bien madame. dit en tout cas. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci. Vous êtes madame Carole Vierstig, chef de service direction de l'attraction, de l'investissement. Et vous étiez là pour nous parler de la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire. Très bien. Merci. Merci. Et excellente journée de jeudi à vous. Merci. Au revoir. Alors, monsieur Coupeau, donc revenons à nos, je n'allais pas dire à nos moutons, revenons à nos... Oui, vous voulez dire quelque chose? Non, le prénom de ma fille, donc je suis heureux là. Et Carole. Alors, donc, monsieur Coupeau, si nous revenons à nos villes africaines, il faut non seulement que nous, populations, nous soyons sensibilisés, mais aussi que l'administration locale soit peut-être un peu plus rigoureuse envers les édifices, pour l'entretien, pour le soin, parce qu'il n'y a rien de tel que d'avoir un bel espace, et au fur et à mesure, on le voit qu'il se transforme sans que personne ne réagisse. Après, bon, on est obligé de les déloger, et quand on les déloge, on ne prévoit rien, ils reviennent, bon, c'est compliqué. Non, je pense que ce que vous posez comme problème, c'est un problème de fond. Hein. Et on en parle. Et moi, je disais, si c'est moi qui décorais les gens, moi, j'allais vous décorer. Parce que c'est vous qui avez pris cette initiative-là d'associer les professionnels donc, à la sensibilisation de la population pour que les villes soient belles. Je pense qu'il y a une démarche à mener. Nos villes peuvent être belles. On peut aussi avoir des villes où il fait bon vivre. Il y a des villes africaines quand même où les gens font des efforts. Abidjan, c'était... Rêve. 220 logements, mais ça a été construit à l'image des cités-jardins à Paris, en France. Aujourd'hui... Donc, oui, mais malheureusement, il n'y a pas eu d'entretien, il n'y a pas eu de suivi. Et ça, c'est la carence. Aujourd'hui, bon, le gouvernement est en train de mettre
les pieds dans le plat parce que justement rattraper. on ne peut pas continuer avec. Non, c'est pas possible. Il y a des nouvelles politiques à mettre en place. En fait, quand on construit une ville, on accumule un patrimoine au fur et à mesure. Or, quand on l'accumule, il faut l'entretenir pour que ce qu'on va construire demain qu'il puisse avoir une certaine harmonie. Mais, donc, il y a des politiques qu'on met en place, qu'on appelle par exemple la politique de rénovation urbaine. C'est une politique qui permet, si on la met en place, 220 logements par exemple, il y a des actions qu'on pourra mener. Par exemple, si on veut faire revivre 220 logements, on pourra faire du curettage urbain, c'est-à-dire enlever tout ce qui est déchets qu'on a ajoutés, on les enlève et puis on fait revivre la cité. Mais justement, on ne peut pas faire revivre la cité sans la participation des populations. Qu'elle devrait justement être... En même temps, c'est une politique globale. Hein. En même temps, on ne peut rien faire sans l'homme. C'est-à-dire qu'il faut mettre l'homme au centre. Au centre de ce projet. S'il n'est pas associé, même quand on construit une belle cité, mais avant d'intégrer la cité, il y a une feuille de route. Il y a un mode d'habiter, il y a un mode d'utilisation de l'espace, même l'escalier. Il y a une manière d'utiliser l'escalier. L'escalier, on ne prend pas des gros bois et faire les descendre là-dessus. Donc, il faut éduquer la population dans ce sens-là. On ne prend pas quoi? Les gens prennent des bois, ils font descendre sur les marches et les marches s'effritent et puis après, bon, on n'a plus ce qu'on recherche. Donc, il y a toute une éducation. Et vivre en copropriété, mais c'est toute une directive donnée par une réglementation que les gens suivent. Donc il faut éduquer, même avant d'intégrer une cité. Malheureusement, quand on construit les cités, chacun vient à sa manière et les cahiers de charges ne sont pas respectés, ce qui fait que bon, chacun fait ce qu'il veut. Mais il y a toute une éducation à faire. Et c'est pour ça que je dis qu'on a affaire à une population, même en Europe, hein, attention. Pour arriver là, il y a toute une éducation. Bien sûr, qui a été faite. Ah oui, et quand on l'a fait, il faut la faire même depuis l'école. Hein. Ah voilà. Depuis l'école, il y a des programmes, c'est-à-dire on ne fait que des programmes, pour apprendre à lire, à écrire et puis faire autre chose. Mais il y a des matières où on éduquer un apprend, enfant. ouais. La dame qui est passée ici ce matin, qui a parlé des crèches. Mais depuis l'enfance, on peut commencer à donner une sorte d'éducation à l'enfant. Mais le temps qu'il arrive à l'université, il y aura déjà une vision. Alors, je vous donne un témoin. Nous étions dans un pays africain et il y a donc un monsieur qui mangeait dans sa voiture, un Ivoirien qui mangeait dans sa voiture. Et c'était une équipe de tournage et il y a une toute petite fille, ça devait avoir maxi 7 ans, 8 ans, qui a dit en anglais, mais tonton, on ne mange pas dans la voiture parce que si vous mangez dans la voiture, vous allez jeter le paquet. Donc il a regardé, il dit, j'espère que vous allez garder ça dans votre voiture et jeter ça chez vous à la maison. Parce que dans la rue, là, dans cet espace, il n'y a pas de poubelle prévue. Mais la honte que ce monsieur s'est pris. Cette petite-là a été sensibilisée très tôt. Et les enfants, comme ils sont francs dans les rapports, ils disent ce qu'ils pensent. Hein. Ils n'ont pas peur. Hein. Et voilà, et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas. Et puis, ce n'est pas le temps qu'ils vont nous développer. Hein. C'est-à-dire, comme il y a 60 ans, on est indépendant, alors on va arriver là. Non, au contraire. Au cours du temps, là, il faut mettre des stratégies en place pour que la population change de manière de vivre, de manière de faire. C'est-à-dire, on peut avoir des cités, des communes en Côte d'Ivoire où on n'a pas forcément... les routes sont respectées, les trottoirs sont respectés, les commerçants sont dans leurs magasins, voilà. Il y a des espaces marchands. On garde dans un parking. Les ponts marchands, les ponts piétons sont des ponts piétons, voilà. pas des marchés. Voilà. Vraiment, c'est... Enfin, bon. Anyway. Vous êtes encore là, M. Coupeau, restez. M. Georges Kouadio, bonjour. Ah d'accord, excusez-moi, M. Kaye Jean-Marc, vous êtes là pour nous parler de l'African Network Barbecue. Merci bonjour. Beaucoup. Bonjour. Madame. Et ce sera donc à l'Ivoire Golf Club. Effectivement, ce samedi, nous sommes à 2 jours de l'événement, qui est l'African Network Barbecue. C'est une rencontre d'opportunités, d'affaires et de business. Cette rencontre sera l'occasion pour les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les hommes d'affaires, les hommes en quête d'idées, de nouvelles idées, les personnes porteurs de projets qui ont du mal à trouver financement pourront, lors de cette soirée, avoir le contact idéal, l'intermédiaire idéal. Alors, c'est un événement, c'est avant tout un barbecue. Il y a le volet festif, le volet networking qui est la mise en relation et la mise en contact des personnes, des étudiants, des personnes avec les personnes
décisives. Alors à cette rencontre, il y aura des décideurs, il y aura des chefs d'entreprise, des directeurs commerciaux, les directeurs généraux, les directeurs financiers, il y aura aussi des étudiants, des diplômés, des personnes déjà en activité qui sont à la recherche d'un mieux-être, qui vont aller se rencontrer pour pouvoir enrichir le portefeuille relationnel. Le plus important en affaires, c'est de pouvoir bonifier son portefeuille clientèle et son portefeuille relationnel. Donc ces rencontres aura une visibilité sous-régionale avec nos partenaires médias qui sera là pour vous relayer cet événement dans tous les pays de l'Afrique subsaharienne et l'Afrique tout entière. Il y aura aussi la possibilité pour le pass de 20 000 francs qui est le montant à payer passer à cet événement, de pouvoir avoir accès à une tombola qui va vous permettre de pouvoir ressortir avec un iPhone de dernière génération, des écrans plasma et si vous voulez, encore plusieurs autres lots. Alors c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Nous vous invitons tous. Ce pass de 20 000 francs, c'est le prix à payer pour votre prospérité. Ce pass de 20 000 francs, c'est le prix à payer si vous voulez enrichir votre contact. Imaginez être au plateau et avoir un contact physique avec un directeur d'une grande société de la place qui va vous lancer juste un geste amical. Imaginez appeler le numéro de téléphone d'un directeur que vous avez rencontré au cours de cet événement, qui va prendre la peine et le luxe de vous décrocher. Ah, c'est ce qu'on veut. On dit dans le jargon courant abidjanais que les relations sont mieux. Alors, qu'est-ce que vous faites pour construire ces relations? Où vous allez pour avoir ces relations? Ne restez pas à la maison à penser et répéter tous les matins que oui, demain je vais avoir des millions, demain je vais travailler. Et donc, il faut venir à l'African Network, voilà. Il faut aller dans des plateformes, des rendez-vous clés pour pouvoir se faire des contacts. C'est en bougeant qu'on réussit à pouvoir le faire. Et donc, c'est à l'Ivoire Golf Club? C'est à l'Ivoire Golf Club ce samedi. Alors, le dress code, c'est la tenue africaine. Le thème, c'est African Network Barbecue. Alors, c'est la tenue africaine. Vous pouvez vous habiller dans la tenue de votre région, de votre ethnie. Ce sera vraiment très charmant de pouvoir participer à cet événement. À quel numéro on pourrait vous joindre pour avoir justement cette ticket? Alors, le numéro pour pouvoir joindre cette ticket, vous pouvez appeler le 05 10 99 59 ou le 08 10 05 10 99 59. Alors, les tickets sont toujours en vente et nous serons très stricts sur l'heure. L'événement est pour 17 h, donc tout sera mis en place déjà à partir de 13 h pour vous attendre. Alors, le volet festif, rencontre et la fête jusqu'au petit matin, nous serons prêts pour vous offrir un cadre agréable. D'accord, merci en tout cas d'être venu, M. Kaï. Le coût, je rappelle le coût, le pass est de 20 000 francs CFA. Et vous donne droit à tout. Et c'est à l'Ivoire Golf Club. Manger à volonté, boire à volonté, network à volonté, affaires à volonté. Le 8 novembre, Monsieur Coupeau, qui sourit. Merci beaucoup, Monsieur Kaï, d'être venu. Avant de prendre langue avec Monsieur Georges Quadieux, qui est le directeur général de l'environnement, au ministère de l'Environnement, Christelle Akoussa, vous avez un élément. Oh non. La propriété, c'est l'affaire de tous. Le coup d'envoi de l'opération de sensibilisation à la salubrité, dénommée Nettoyons chaque jour, devant nos maisons, vient d'être lancé dans la commune d'Abobo. Population, ONG, ambassadrice de la salubrité et élus de cette commune ont pris part à cette opération de sensibilisation. Le représentant du ministre, Adama Toungara, a exhorté les populations à s'approprier cette opération. L'opération Nettoyons chaque jour devant nos maisons, loin d'être un slogan, interpelle chacun de nous à l'observation des gestes combien simples qui, au-delà, nous préservent de beaucoup de maladies. C'est pourquoi j'invite, au nom donc de M. le ministre Adama Toungara et du ministre donc Allah Quadieux Rémy, j'invite donc toutes les populations ici présentes et même toutes les populations au-delà donc de celles présentes, toutes les populations d'Abobo et celles qui ont fait le déplacement de s'approprier donc ce matin ce grand projet donc de pouvoir nettoyer chaque jour devant donc chez nous. À son tour, le représentant du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, Rémy Alakwadio, a expliqué le but de l'opération. Ensuite, il a ajouté que désormais, il faut maintenir notre cadre de vie à travers des gestes simples. Éviter de jeter les ordures dans les caniveaux, car en plus de les boucher et d'empêcher l'évacuation des eaux usées, vous créez par ce comportement peu recommandable un nid à moustiques, vecteur de contamination du paludisme et d'autres maladies. Et Monsieur le ministre Alakwadio conseille en cela que nettoyer c'est bien, mais ne pas salir c'est encore mieux.
ce message a été traduit en plusieurs langues locales. Joignant les paroles aux gestes, de façon symbolique, le représentant du ministre Rémi Alakwadio a remis des kits composés de brouettes, de balais, de cache-nez. Ce balai qui est le symbole de la propriété que nous cherchons dans nos ménages, et surtout, tous les citoyens doivent balayer devant leur maison. Donc je voudrais que vous en fassiez bon usage. Après cette phase, cap est mis sur le balayage des rues. La propriété, c'est la santé. La santé, c'est la vie. Soyons riches de notre propriété et nettoyons chaque jour notre domicile et notre devanture. Voilà, Monsieur Kwadio Georges est en notre compagnie. Je rappelle qu'il est directeur général de l'environnement du ministère de l'Environnement. Donc, avec lui, c'est la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable. Monsieur Georges Kwadio, je ne vous présente pas Monsieur Koupogno-Leba. Oui, voilà, on a connaissez. les mêmes champs d'intérêt. D'accord, et tout à l'heure, on avait donc cet élément qui est à Bobo. Il y a eu cette opération, voilà. C'est cela, hein, une opération balai devant ta porte. Monsieur Kwadio. Oui. Opération balai devant ta porte, c'était à Bobo, cet élément qu'on vient de voir. Ok. C'était un prélude à l'organisation de la quinzaine nationale de l'environnement, de la salubrité urbaine et du développement durable, qui intervient chaque année, où on marque un coup d'arrêt pour faire le bilan de nos activités et mettre l'accent sur les actions majeures que nous avons pu mener durant toute l'année. Et nous sensibilisons les Ivoiriens, la population de Côte d'Ivoire, sur un thème. Et autour de ce thème gravitent toutes les questions environnementales. Donc cette année, cette quinzaine va se dérouler du lundi 10 au 15 novembre. Et le thème qui a été retenu, c'est la gouvernance environnementale et ville durable. Et pour toute cette semaine, il y a une série d'activités. Il y a la campagne de sensibilisation dans les communes du district d'Abidjan autour de cette thématique. Il faut retenir ville durable. Qu'est-ce que c'est qu'une ville durable? Il faut que les Ivoiriens sachent. Parce qu'autour de la question de la ville durable, on s'intéresse au bien-être des populations. Donc toutes les questions qui ont un lien avec la ville et qui ont un lien avec les questions environnementales seront abordées lors de cette campagne de sensibilisation les lundis, mardis, mercredis et jeudi du 10 au 13 septembre, novembre. Et c'est où? Bon, on aura Yopougon, à Bobo. Ah d'accord, éclaté. Quoi. Éclaté. Okay. Ouais, chaque jour sera consacré à une commune autour d'un thème phare. Ça sera genre une conférence? Non, ce ne sera pas des conférences. Ça sera quoi? C'est vraiment être en interaction étroite avec les populations. On a acquis un véhicule, une caravane de sensibilisation avec tous les éléments. Donc on passera au travers des communes avec les points névralgiques des communes pour porter cette information. Et qu'est-ce que vous leur diriez? Ce qu'on va leur dire, c'est la ville durable, c'est quoi? Comment traiter ces déchets, par exemple? Comment faire en sorte que la pollution de l'air n'augmente pas de façon exponentielle et que ce n'a pas un impact sur la santé des populations? Par exemple, l'eau et l'assainissement, c'est une préoccupation essentielle. Vous avez parlé tout à l'heure de l'exemple du Nigeria. L'eau est tellement vitale que s'il est pollué par nos comportements, verser les eaux usées, des pratiques qui ne permettent pas d'avoir un environnement sain, c'est de ça qu'on va parler. Alors donc, si je comprends bien, c'est vraiment aller vers les populations, dans un langage qu'elles comprennent, avec des démonstrations, des choses à faire et à ne pas faire. Tout à fait. Et tout ça va tourner autour de la ville durable. Parce que la ville, c'est l'espace où on peut mettre en application tous les principes du développement durable. Développement durable qui sous-entend que désormais, il ne faut pas que nous ayons des actions isolées en matière d'environnement, des actions isolées en matière de social, des matières isolées en matière économique. Il faut que ces trois éléments-là convergent vers le bien-être des populations. Et pour cela, il faut que les populations elles-mêmes s'approprient le concept. Donc, c'est cette interaction-là. C'est cette interaction-là que nous allons, à travers la campagne de sensibilisation, cette caravane faire. Alors, évoluons un peu dans notre caravane. Ça sera donc à Yopougon. Ensuite, vous avez dit Yopougon, à Bobo,
tout le trajet Port-Boué, Koumanchi, Marcory, Trècheville. Et puis il y aura aussi Cocody et Plateau qui seront concernés par la caravane de sensibilisation. D'accord. Alors, in fine, vous avez dit, c'est de faire en sorte que les populations soient intégrées au projet de développement de ville durable. Voilà. D'accord. Alors, oui, allez-y. Oui, il y a un point qui est d'actualité, c'est-à-dire qu'à partir du 8 novembre, tous les Ivoiriens doivent savoir que aller au supermarché et prendre des sachets qui ne sont pas convenables, des sachets plastiques qui ne sont pas convenables, qui sont interdits par un décret suivi d'un arrêté qui donne les dimensions de sachets plastiques à utiliser dans les supermarchés, les Ivoiriens doivent comprendre qu'ils doivent changer nécessairement de comportement. Qu'est-ce qui est fait en remplacement? Ce qui est fait en remplacement, c'est que vous pouvez utiliser... Moi, je pars au supermarché, je fais mes achats. Oui. À la caisse, la dame est censée mettre ce que j'ai acheté dans un contenant. Elle utilise quoi? Puisque le sachet, elle ne doit plus utiliser le sachet. Est-ce qu'il y a, vous avez pensé à une solution de rechange? Oui, il y a une solution de rechange. Il y a des sachets qui sont techniquement autorisés et les entreprises doivent s'aligner sur les caractéristiques de ces sachets autorisés et les produire s'ils veulent continuer à utiliser ces sachets pour emballer les objets. Ce qu'on va faire, M. Kouadio, ce sera le sujet d'une émission parce que c'est très important. Moi, je vais au supermarché, à la limite, je ne prends pas mon sachet de la maison pour venir. On est obligé. Non, mais est-ce qu'il y a un endroit où j'achète ces sachets autorisés, homologués? Est-ce qu'il y a un endroit où je peux m'en procurer au cas où le supermarché n'en a pas? Je fais quoi? Vous savez, si les supermarchés, au départ de leur activité, ont eu la pensée de mettre des sachets plastiques pour servir les clients, je pense que quand il y a un changement, il faut pouvoir s'adapter. Ça, c'est le premier élément. Donc, ils ont les informations, il y a eu un ensemble de réunions préparatoires pour que nous allons vers cette transition. Maintenant, pour le comportement de l'Ivoirien, c'est de faire en sorte que, désormais, il aille avec son contenant pour prendre les produits. Et le contenant autorisé, justement, on le prend où? Le contenant autorisé? Oui, qui répond aux normes environnementales, on les prend où? C'est les entreprises ou les supermarchés qui veulent satisfaire leurs clients qui s'adaptent à cette nouvelle donne. Donc, il y a la production autorisée. Maintenant, dans tous les cas, on reviendra sur le sujet hautement important, on reviendra là-dessus. Oui. Parlons de la quinzaine. La quinzaine fait partie de ça. Jeudi prochain, vous reviendrez sur ce point précis. Parce qu'il y a pas mal de questions. Voilà, pour répondre vraiment aux normes environnementales, on les prend où? Si je vais au supermarché qui n'ont pas de sachet, je fais quoi? Je pose des questions avant, ça sera pour jeudi prochain avec votre permission. Revenons sur la quinzaine, il nous reste que 3 minutes. D'accord, ok, je reviens sur la quinzaine, donc on parlera de cela. Mais les supermarchés ont déjà mis à leur disposition des sachets qui sont vendus déjà, qui répondent aux normes environnementales que vous pouvez acquérir. Maintenant, je voudrais simplement insister sur le comportement individuel des Ivoiriens qui peuvent avoir leur propre contenant, que ce soit des pagnes ou bien un carton. Oui, il y a pagnes. Non, il y a comment on appelle, des sachets en pagne. Des sacs en pagne, pardon, que vous pouvez utiliser pour aller au supermarché. Et c'est ce que je fais. Je le prends moi chez moi. Oui, chez nous à la maison. Et ça se confectionne vraiment partout, à Gamay, n'importe où, vous pouvez les avoir. Il nous reste 2 minutes. Revenons rapidement à la quinzaine. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lundi 10, le ministre en charge de l'environnement, le docteur Rémi Alakwadjo, prononcera au CRAE UMOA une conférence inaugurale sur le thème gouvernance environnementale et ville durable. Bon. Le deuxième temps fort qu'il faut enregistrer, c'est que le débat sur ces questions de ville durable est extrêmement important. Donc, on aura la Bibliothèque nationale du lundi jusqu'au jeudi, du lundi 10 jusqu'au jeudi, des panels, des conférences sur les thèmes déchets, qualité de l'air, eau, assainissement, énergie renouvelable, responsabilité sociétale des entreprises, écotourisme en lien avec les aires protégées. Et il y aura des stands thématiques où on invite toute la population, le secteur privé, les ONG, la société civile, à venir dans ces stands. Et enfin, je terminerai par la journée du 13 novembre où on va récompenser les entreprises éco-citoyennes, des entreprises qui ont mené des actes en faveur de la protection de l'environnement. À quel numéro pourrais-je vous joindre, monsieur, justement à la direction? Vous pouvez nous joindre au 07 76 47 29 ou au 07 25 92 87
ou au 07 68 16 16. Merci d'être venu, M. Kouadio Georges, et à jeudi prochain. À jeudi prochain. S'il vous plaît. Ok. Merci pour cette invitation. Merci. Nous serons là pour parler des sachets plastiques. Exactement, qui doivent disparaître. Fondamentale pour le changement de comportement des Ivoiriens en faveur d'un environnement sain. Merci. Je vous remercie. Ne partez pas, restez en place. Monsieur Koupo, merci d'être venu. Non, c'est moi qui vous remercie. On termine jeudi prochain, avec votre permission. On se retrouve donc la semaine prochaine. Demain, ce sera Mariam Koulibaly qui sera en votre compagnie demain et samedi. Et lundi, vous retrouverez Mariam Touré lundi, mardi. Alors, on se dit au revoir et portez-vous bien.